Okay, so I finally made my way to Istanbul from Paris with the train. But after 3 days in Istanbul, I still haven't found Climate Freskers in Istanbul available to do the interview with me. So that's very unfortunate, but it's already a learning. The Climate Freskers community here in Turkey is still quite small. So I will, in the end, interview Hélène Olympe, the Climate Fresk country coordinator of Turkey, but online, because she lives in another city in the south of the country, and I couldn't make it because it's too far. So yeah, this interview will be online, and I hope you enjoy it. Salut Hélène, merci de nous accorder cette interview. Bonjour, donc moi c'est Hélène, je suis française, je suis en Turquie depuis 10 ans, plus de 10 ans. Je suis venue pour le travail, pour être professeure de français à Izmir et maintenant je suis installée dans un petit village au-dessus d'Antalya avec mon mari et d'ailleurs je suis aussi devenue turque depuis 1 an. Et côté fresque, je suis facilitatrice depuis 2 ans et coordinatrice de la fresque en Turquie depuis l'année dernière. Alors, en Turquie, pour l'instant, donc, il y a, selon le site internet, 506 personnes qui ont participé à l'atelier, 106 facilitateurs. Donc déjà, moi je trouve ce chiffre assez parlant, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de facilitateurs qui ont été formés, mais peu sont actifs, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui suis ceinture verte et une ceinture orange. Donc voilà, ça décrit bien un peu la situation où au final les fresqueurs sont surtout des gens qui travaillent, donc qui ont été formés soit parce qu'ils travaillent dans une entreprise, l'entreprise a voulu mettre en œuvre la fresque, ou soit parce qu'ils sont professeurs et étant professeur, moi j'ai essayé tout de suite de bien installer la fresque dans le réseau, on va dire, éducatif francophone déjà, et turc par extension, puisque les écoles francophones sont aussi des écoles turques. Il y a une dizaine de personnes qui ont montré de l'intérêt pour organiser la communauté avec moi. Vu que la plupart des gens salariés ont du mal à passer derrière à l'action sur le fait de fresquer puisqu'ils ont peu de temps, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer de contacter un peu la communauté étudiante, sauf qu'il faut qu'on ait les bons relais, les facs et les clubs en fait, qui ont envie de s'occuper en tout cas de ce type de sujet. C'est un des objectifs. Oui, j'ai réussi à diminuer mon empreinte carbone. Il y a des possibilités pour le faire en Turquie. Il y a quand même plein d'options de transport. Donc, pas encore assez de trains à mon goût, mais bon, j'espère que ça va venir. Donc, par exemple, je prends plus l'avion du tout à l'intérieur du pays et ça y est, c'est devenu une habitude et pas du tout une souffrance. Et je le communique, même si on me regarde toujours quand même un peu avec interrogation sur ces choix-là. Ma limite, en tout cas, après, au niveau de la diminution de mon empreinte carbone, c'est le côté infrastructurel, notamment dû au mix énergétique, qui est à 60% non renouvelable. En Turquie, il n'y a pas du tout de nucléaire et voilà, il y a des hydroélectriques et des éoliennes, mais voilà, pas énorme et surtout, c'est pas du tout encouragé. Dans mon village, il y a 2 ou 3 personnes qui ont mis des panneaux solaires, mais il faut être riche parce que ça coûte cher, quoi. Donc c'est pas simple de le mettre en œuvre du tout et c'est pas encouragé par l'État, ni la rénovation, enfin, il n'y a aucune aide dans ce sens-là, quoi. Dans la société, par contre, voilà, la question du changement climatique, oui, elle existe, elle est claire parce qu'il y a eu assez d'événements extrêmes météorologiques pour faire que les gens ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose. C'est clair qu'il y a un dérèglement climatique. Par contre, c'est pas parce qu'on constate le dérèglement climatique qu'on fait le lien dans notre tête avec le fait de passer à l'action. Même pas du tout, en fait. Je me sens pas seule, en tout cas, dans mes considérations, on va dire, philosophiques autour et du dérèglement climatique et de la prise en compte du vivant et de la place de l'être humain, puisque il y a vraiment des gens qui sont tout à fait conscients et actifs et acteurs. Mais voilà, en général, c'est plutôt quand même autour de la qualité de la nourriture, de la qualité de l'agriculture, du respect des sols, du respect de la biodiversité. C'est moins sur le climat que sur le respect du vivant, la protection des habitats. Il y a pas mal de gens là, qui évoquent plutôt la théorie du complot sur les sujets de climat ou de problèmes d'eau, etc. On peut même l'entendre du président qui va avoir ces réflexes-là sur plein de sujets, en fait. Donc c'est pas étonnant, voilà, de retrouver ça chez les gens comme défense. Selon moi et selon ce que me disent les gens pendant les fresques, il y a la sécheresse qui se voit au niveau de l'assèchement de nombreux lacs, notamment des lacs d'approvisionnement en eau, surtout à Istanbul, puisqu'Istanbul c'est quand même 15 millions d'habitants, et aussi qui s'est vu notamment il y a 2 ans avec les énormes feux qu'il y a eu en été.
Sachant qu'il y en a chaque année, hein, ça continue, mais ceux-là avaient été vraiment énormes en termes de quantité. Cette année aussi, là, ça fait plusieurs week-ends qu'on a des tempêtes ou des poches de froid qui arrivent tout d'un coup, ou des petites tornades localement très isolées, mais un coup de vent avec voilà, des images où on voit vraiment les tornades se former et puis tout embarquer hyper rapidement. Il y a aussi un phénomène qui est propre à la Turquie, mais bon, c'est tellement d'irrigation que l'eau disparaît sous les sols et donc en fait, le sol s'effondre. Et il y a des énormes trous parce qu'il n'y a plus, c'est vide en fait, ça se retrouve plus en dessous. Toutes les cartes qu'on voit sur la fresque au niveau des événements météo extrêmes, ouais, on peut maintenant les entourer presque toutes. Erdogan, pour les dernières élections, a annoncé des chantiers au niveau de la construction de nouvelles lignes de train. Pour moi, ça, c'est plutôt réjouissant. Mais la vraie nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle. L'annonce des travaux de train, c'est pour montrer que voilà, il va continuer les grands travaux de développement. Et pour l'instant, il ne fait pas du changement climatique un sujet. C'est toujours tourné vers l'économie, en fait. C'est-à-dire que là, il y a une inflation de malade en Turquie. Donc aujourd'hui, la question sur l'énergie, c'est l'augmentation du prix de l'énergie et comment faire des restrictions pour, du coup, compenser le fait que ce soit devenu hyper cher. Dernière satisfaction personnelle, c'est d'avoir créé, enfin, un groupe de covoiturage dans le village. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce que les gens, comment ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont être OK? Voilà. Ça a mis beaucoup de temps et au final, c'était très simple à faire et je suis très contente de l'avoir fait et ça reçoit un très bon écho et je suis sûre que ça va vraiment servir à beaucoup de gens. Dans les projets réjouissants, voilà, aujourd'hui, j'ai repéré mon parcours pour organiser une marche du temps profond ici, voilà, en français et en turc. Donc pareil, super réjoui par ça parce que c'est ce qui me fait le plus de bien, je crois, être dehors, dans la forêt, marcher, alors en plus avec du contenu, c'est parfait. Super. Merci beaucoup, Hélène. Et à bientôt. Avec plaisir, en plus. Salut.